L'influence de la culture d'entreprise sur le contrôle de gestion. Le contrôle de gestion est un processus permanent de pilotage global de l'entreprise et de mesure en temps réel des réalisations dans une optique de perfectionnement de la performance au sein de l'entreprise. Un grand nombre d'études tentent d'évaluer l'influence de différents facteurs sur le contrôle de gestion. Ces facteurs sont souvent des variables internes et externes à l'entreprise, telles que sa taille, son environnement ou encore la technologie qu'elle utilise. Cependant, nous allons voir que le contrôle de gestion peut également être influencé par un autre facteur souvent laissé à l'écart, la culture d'entreprise. La culture d'entreprise, c'est l'ensemble des connaissances, des valeurs et des comportements qui facilitent le fonctionnement d'une entreprise en étant partagés par ses membres. On peut dire qu'elle constitue son identité. Nous allons donc démontrer qu'il existe bel et bien une influence de la culture d'entreprise sur le contrôle de gestion. Puis, nous expliquerons que cette influence peut parfois être nuisible puisque la culture d'entreprise a tendance à prendre le dessus sur le contrôle de gestion. Mais tout d'abord, commençons par définir les concepts et exposer les théories qui concernent ces deux notions. Pour Petitgrou, la culture d'une entreprise se manifeste par des symboles, langage, rituels, mythes, architecture, etc. D'ailleurs, certains dirigeants créent et propagent consciemment des symboles pour influencer les comportements de leurs employés. C'est ce qu'on appelle le management symbolique. La culture d'entreprise se manifeste aussi par ce que Johnson appelle la formule stratégique, à laquelle on croit dans une entreprise. C'est une sorte de recette qui a réussi aux dirigeants dans le passé. Le système de contrôle de gestion est intégré dans un système plus vaste appelé système de contrôle organisationnel qui comprend toute action formelle ou informelle permettant d'influencer les individus et les groupes pour les inciter à réaliser les objectifs de l'entreprise. Le contrôle de gestion est le mode formel du contrôle organisationnel global. Les théories. L'influence de la culture, discutée depuis longtemps, est maintenant définitivement reconnue comme facteur influençant les modes de fonctionnement des entreprises en général et ceux du contrôle de gestion en particulier. Uchi est l'un des premiers à avoir parlé de la culture comme un facteur déterminant dans la conception et le fonctionnement des systèmes de contrôle dans l'entreprise. De leur côté, Flamholtz, Marcus et Pfeffer, dans des recherches principalement théoriques, ont montré globalement qu'un certain type de culture correspond à un certain type de contrôle. Pour eux, il doit exister une certaine cohérence entre le système de valeurs de l'entreprise et les caractéristiques de son système de contrôle. Uchi, dont ses travaux ont le plus marqué ce thème de recherche, suggère 3 modes de coordination dans l'entreprise, par les règles, par les mécanismes de marché et par les mécanismes culturels. En fait, ces 3 modes de coordination coexistent dans la réalité et interagissent. Leur proportion dans le système de contrôle global varie d'une entreprise à une autre de telle façon qu'il y a toujours un mode de coordination qui domine. Cette situation a des conséquences sur la nature du système de contrôle de gestion qui peut exister dans l'entreprise. La résultante de ces interactions correspond en effet à un type de contrôle de gestion bien particulier qui correspond aux valeurs régnant dans l'entreprise. En fait, les 3 mécanismes de coordination proposés par Uchi correspondent à 3 types culturels qui peuvent dominer l'entreprise à un moment ou à un autre. Aux entreprises guidées par des mécanismes culturels correspond un type culturel clan. À celles orientées par des mécanismes bureaucratiques correspond un type culturel hiérarchie. Et à celles guidées par des mécanismes de marché correspond un type culturel marché. Ainsi, dans une entreprise qui possède une culture clanique, le contrôle des résultats par des moyens externes est inefficace. L'entreprise compte plutôt sur des valeurs telles que la tradition, la loyauté et la solidarité pour orienter les comportements des employés. Nous en déduisons que les systèmes de contrôle de gestion joueront nécessairement un rôle secondaire. Dans une entreprise à culture hiérarchique, privilégiant des valeurs telles que la stabilité, l'ordre et le respect de la hiérarchie, le contrôle de gestion représente en général un élément essentiel du système de coordination de l'entreprise. Enfin, dans une entreprise possédant une culture de marché, caractérisée par des valeurs telles que la performance, la production et la compétition, le système de contrôle de gestion, basé sur des objectifs définis de manière précise, est généralement présenté comme un préalable indispensable à une coordination fondée sur le marché. Les liens entre contrôle de gestion et culture d'entreprise. Le succès des entreprises japonaises s'explique par le concept de culture d'entreprise. Beaucoup plus que la diffusion d'une image, c'est avant tout porter un nouveau regard sur les problèmes de gestion et trouver des solutions différentes que l'utilisation d'outils.
Bien que ces deux notions paraissent au premier abord non corrélées, il s'avère qu'elles sont essentielles à toute entreprise. La culture d'entreprise est véhiculée par le leadership du dirigeant, les valeurs de l'entreprise, le traitement de ses employés, horaires, division des tâches, la tolérance au risque et l'éthique. Elle a un impact conséquent sur la gestion d'un projet et touche donc au contrôle financier d'une entreprise. D'une part, la culture d'entreprise se trouve à la fois dans les différents niveaux que compose le contrôle de l'entreprise, à savoir l'aspect stratégique, la gestion pure et dure, et l'exécution, et dans la structure du contrôle, c'est-à-dire les règles, les normes, les outils et les objectifs. D'autre part, le contrôle de gestion prend part dans l'application d'une stratégie à long terme, et cela induit la mise en place d'une politique qui fait partie de la culture de l'entreprise. Le contrôle de gestion véhicule une idée, des motivations. C'est l'intermédiaire entre les instruments techniques et le domaine socio-culturel dans lequel sont utilisés les instruments. Le lien entre le contrôle de gestion et la culture de l'entreprise est visible directement dans le service des ressources humaines. En effet, les employés de ce service vont contrôler certaines opérations de l'entreprise tout en véhiculant une image de l'entreprise, l'identité voulue. D'autre part, ce lien est également visible à travers les compétences de l'entreprise. Et oui, le contrôle de gestion passe par la maîtrise des coûts, la recherche de la productivité et de la rentabilité, ce qui dépend de la culture d'entreprise. Enfin, ce lien est également visible à travers la structure de l'entreprise, qui reflète l'image de l'entreprise. Qu'elle soit formelle ou informelle, selon la structure, la mobilisation des coûts va différer. Par exemple, l'attribution inégale selon les services de moyens financiers. Les limites entre contrôle de gestion et culture d'entreprise. Il existe des risques de limitation des relations d'influence réciproques entre la culture d'entreprise et le contrôle de gestion. 3 types de risques peuvent venir limiter ou gêner l'influence du contrôle de gestion sur la culture de l'entreprise. Ce sont le comportement même du contrôleur de gestion, divers fonctionnements dus aux logiques de comportement, puis la culture d'entreprise peut être un frein au changement. Des dysfonctionnements risquent d'apparaître lorsque le système de contrôle de gestion n'est pas imprégné de la culture de l'entreprise et se trouve ressenti par les individus comme un mal qu'il faut supporter. Exemple, lorsque le système de sanctions-récompenses mis en place est ressenti comme incohérent avec les valeurs auxquelles le personnel est traditionnellement attaché. En ce qui concerne le dysfonctionnement dû aux logiques de comportement, les dirigeants véhiculent des messages par leurs attitudes, leurs comportements, qui peuvent gêner le système de contrôle de gestion et qui peut engendrer à réduire son influence sur la culture de l'entreprise. Le PDG est l'incarnation de l'entreprise. L'entreprise est le produit de ceux qui la gèrent, surtout de celui qui la dirige. La vision et les valeurs du PDG conditionnent et déterminent tout ce qui se déroule dans l'entreprise. Plus précisément, si le corps social que constitue l'entreprise constate que ses dirigeants prennent des écarts avec l'éthique générale, les résistances risquent de se manifester et la culture qui émergera dans ces conditions ne sera sûrement pas un facteur d'adhésion. D'une façon générale, le système de représentation différemment perçu par les individus va modeler le choix de ces derniers. Chacun aura donc tendance à se comporter suivant sa propre logique avec tout ce que ces différents comportements peuvent avoir d'imprévisible. La culture d'entreprise peut être un frein au changement. En effet, celle-ci est acquise à jamais. C'est un patrimoine indéfectible de l'entreprise. Elle ne peut s'adapter aux changements réels de l'environnement. La culture d'entreprise est un facteur très complexe à manipuler. Dans certains cas, une culture forte pourra s'avérer être un frein puissant à des changements stratégiques importants. En effet, l'organisation ne se tourne pas vers l'avenir et ne voit pas forcément les changements qui sont cruciaux pour son évolution et son développement. Pour conclure, nous pouvons dire que le lien entre culture d'entreprise et contrôle de gestion est indéniable. En effet, la culture d'entreprise joue un rôle central dans l'organisation et passe par tous les aspects de la gestion de l'entreprise. Néanmoins, le comportement du contrôleur de gestion, les comportements des membres de l'entreprise ou encore une culture trop forte peuvent être des freins au développement de l'entreprise. C'est pourquoi il faut être prudent quant à la place de cette culture face au contrôle de gestion.